Bruxelles manque de logements, des logements moyens à prix abordable, des logements sociaux car la demande est énorme, mais chaque fois que l'on veut construire l'un ou l'autre, il apparaît que Bruxelles manque aussi d'espaces verts, notamment. Alors l'heure des choix a-t-elle sonné? Certains quartiers jusqu'à présent privilégiés vont-ils devoir se sacrifier au nom de l'intérêt général? On en débat, bienvenue sur le plateau de Versus. Trois acteurs de terrain pour échanger, des politiques, car la question est notamment politique. Olivier Deleuze, bonjour. Vous êtes bourgmestre de Watermal-Boisfort, écolo. Benoît Sorex, bonjour. Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, vous êtes vous membre du CDH. Et puis Pascal Smet, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État à l'urbanisme, membre du parti One Brussels Vooruit, les socialistes néerlandophones à Bruxelles. Et c'est lundi que vous avez eu une sortie sous forme de coup de gueule ou de cri du cœur. Dans la presse, vous avez dit « Je ne plaide pas pour bétonner, mais il faut densifier ». Vous citez notamment Watermal-Boisfort et les deux Woluwe et l'importance de construire en hauteur. C'est quoi? C'est la position de l'homme politique que vous êtes qui constate qu'à un moment donné, Bruxelles est trop petite par rapport aux besoins de sa population? Mais ce n'était pas un cri du cœur. Moi, je pense, si tu as lu l'interview, c'était assez nuancé. Je pense. J'ai commencé à en dire qu'il y a des défis. D'abord, il faut éviter qu'il y ait un étalement urbain dans la périphérie. C'est toujours en cours aujourd'hui. C'est-à-dire que l'espace vert à Brabant-Flamand, Wallon, est en train de manger puisque la ville, d'une certaine manière, s'étend. C'est pas bien. Depuis 30 ans, tout le monde dit qu'il faut densifier la ville pour éviter ça. Deuxième grand défi à Bruxelles est qu'il faut des logements abordables. Je crois pas ici, particulièrement, il y a le logement social qui est nécessaire, les logements sociaux, mais au-delà de ça, pour la classe moyenne, le logement abordable est un grand problème à Bruxelles. La seule manière pour assurer que tu as des logements abordables, c'est de construire de nouveaux logements. Évidemment, il faut rénover l'existant aussi, je suis tout à fait d'accord. Il faut transformer les bureaux vers le logement, d'accord, mais il faut construire des logements aussi. Troisièmement, il faut à Bruxelles aussi un changement de paradigme. Ça, j'ai dit clairement dans l'interview aussi. Qu'est-ce qu'on faisait dans le passé? On a un terrain non bâti, un espace vert, on bâtit, on bétonne, et on va penser à la fin encore un peu à un petit espace vert, un petit espace non bâti. Ça, c'est pas bien. Il faut terminer avec cette logique. La logique doit être renversée. La logique doit être, on va en effet sauvegarder l'espace vert, l'espace non bâti, et on va regarder comment on peut intégrer un bâti dedans. Ça veut dire que, pour moi, c'est une fausse contradiction de placer espace vert contre bâti. Non, les deux peuvent aller parfaitement ensemble. Et pour terminer, si on densifie, et on veut limiter le footprint et garder l'espace non bâti, il faut dans certains endroits, pas partout à Bruxelles bien entendu, bien intégrer, implanter, aller un peu plus zone, qu'on peut dire. Mais plus zone, ça ne veut pas nécessairement dire des tours partout de 60 mètres ou 100 mètres. Plus zone peut dire aussi, ou dans la passion, on fait parfois plus 2 étages, ça peut dire aussi plus 4 ou plus 6 étages. Ça, c'est dans un milieu urbain pas tellement exceptionnel. Mais pour moi, il faut, maintenant je vais vraiment terminer, dédensifier certains quartiers denses déjà à Bruxelles, dédensifier aussi en créant des espaces verts, et dans certaines, plutôt en deuxième couronne, une façon intelligente, bâtir un peu plus, bien intégré dans l'espace vert. Voilà, c'est ça que je dis dans l'interview. Vous dites la deuxième couronne. Certaines communes ne jouent pas le jeu quand vous avez deux bourgmestres en face de vous. Si vous allez, par exemple, vouloir construire à Watermal-Boisfort, on sent qu'il y a plus de réticence que dans d'autres communes où on a l'habitude de cette densification. Il y a un peu plus de réticence, mais pas généralisée. Aussi avec Benoît, par exemple, il y a une proposition à côté du musée des trams là-bas, où il est venu, on était tous d'accord, c'est trop dense, c'était pas bien intégré. On s'est vu, on a parlé avec le promoteur, on peut arriver à quelque chose qui est intégré à une taille plus humaine dans le quartier. C'est faisable. Mais c'est vrai, je constate quand même, dans les zones où c'est le plus vert, le plus non bâti, c'est le plus difficile d'entrer parfois. Et ça ne veut pas dire que le projet qui était sur la table dans le passé est toujours des bons projets. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pas toujours l'excellent dans le passé. Mais quand même, je constate une réticence, parfois par peur électorale aussi, il faut le dire, les choses. Comme ça, ce qu'à la limite, je peux comprendre, parce qu'il dépend plus des voies d'une localité. Au niveau régional, c'est plus élargi. Mais il faut un équilibre, il faut bâtir, et en même temps garder espace vert. Olivier Deleuze, quand votre commune, par exemple, s'oppose à une construction de logements sur le champ des Cailles, c'est pour des questions notamment électorales, c'est parce qu'on veut rassurer ses habitants aussi quelque part, mais on sait que ses habitants, ce sont ses électeurs.
C'est parce qu'on veut construire, à savoir la région, 70 logements dans un endroit où des centaines de gens font de l'agriculture urbaine et se voient, etc. C'est vrai, il y a 55 000 ménages qui sont en attente de logement. Il faut trouver une solution. Et donc, qu'est-ce que le gouvernement régional bruxellois a dit? Et je suis d'accord. Ils ont dit qu'il faut 15% de logements sociaux dans les communes, 15% par commune. Boisfort a 17%. C'est 15% minimum, hein, je pense que c'est ça qui a été dit. Oui, bon. Si vous voulez faire 16 ou 17, vous bien entendu. diront pas non. Non, bien entendu. Boisfort est à 17, effectivement. Voilà. Si toutes les communes qui n'ont pas 15% allaient à 15%, ça ferait 24 000 logements en plus. Et par conséquent, sur ces 24 000 logements, c'est comme s'il y avait un enjeu central de savoir si on va en faire 70 dans cet endroit Champ d'Écaille ou pas. Ça, ce n'est pas un enjeu central au niveau de la région. L'enjeu central de ce Champ d'Écaille, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est d'avoir un magnifique lieu de cohésion sociale et de rencontre entre les gens, les locataires sociaux, les locataires privés ou les propriétaires privés, la mixité sociale, ça c'est très très important. Cohésion sociale, mixité sociale. Mais est-ce que quelque part vous ne cautionnez pas un phénomène un peu NIMBY là, en disant aux gens qui eux ont pu acheter leur maison et être propriétaires, vous en faites pas, on va pas toucher au petit parc où vos enfants jouent, et tant pis pour les autres, ils iront ailleurs. Je comprends qu'on se dise ça, mais juste à 500 mètres du Champ d'Écaille, la commune a inauguré 59 logements moyens et a un projet déjà bien avancé avec la région de 38 autres logements. Donc là-bas, on est à presque 100 logements moyens, tout près. Donc, OK pour construire des logements, nous construisons des logements, mais pas là. À cet endroit Champ d'Écaille, non, ça il faut préserver parce que le monde change, les gens ont besoin de contact avec la terre. Pascal Smet, on entendra Benoît Soris dans un instant, mais il y a des endroits dont on peut dire on n'y touchera pas, qui sont des zones laissées un petit peu en friche. Alors Olivier Deleuze parle du Champ d'Écaille, vous pouvez lui répondre là-dessus. Il y en a d'autres aussi à Bruxelles. On voit que chaque fois qu'on touche à une friche, on est contacté à nous sur BX1. Oui, c'est clair, mais les gens oublient parfois qu'on habite en milieu urbain. Et en milieu urbain, il y a des maisons. On n'habite pas dans la campagne. Mais ce n'est pas puisqu'on habite en milieu urbain qu'il ne faut pas de zone verte. Au contraire, plus, il faut un concept de ville dans un jardin. Tout est équilibre. Je pense que Watermael-Boisfort, il y a beaucoup de verre là-bas. Je ne dis pas trop, ça je n'ai pas dit. Je dis il y a beaucoup, puisque jamais trop. Il y a beaucoup. Il y a des terrains qui sont conçus depuis longtemps comme des terrains à bâtir. Ici, en plus, c'est des terrains qui appartiennent à des logements social depuis longtemps. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Si on veut changer, et moi je suis ouvert franchement pour un débat là-dessus, et on va le faire dans le cadre du PRAS, quelles zones vertes on veut protéger, garder et lesquelles plus? Quand ils appartiennent au pouvoir public, c'est facilement à régler. Mais quand ça appartient au privé, ça va venir l'affaire coûteuse, puisque quand le privé possède des terrains à Bruxelles pour bâtir, qui sont dans toutes les cartes planification bâtir, et ils ne peuvent plus bâtir, ça va coûter de l'argent à ce moment-là. Et ça, c'est l'équilibre qu'on doit faire, ou le choix. Et si dans le champ de quoi, je pense, moi j'avais compris qu'on avait un accord avec la commune pour limiter, puisque initialement le projet était beaucoup plus grand, on parle déjà depuis longtemps, qu'à la fin on était à 70, si je ne me trompe pas, 70 logements, c'est quand même très vert encore, logements dedans. Une fois qu'on a un accord, on doit la respecter aussi, je pense. Ok, alors on ne va pas rester uniquement sur le Champ d'Écaille. Vous avez chacun une vision assez large de Bruxelles. Benoît Sorex, vous, à Oulu et Saint-Pierre, il y a aussi des quartiers privilégiés, préservés, on va dire ça comme ça. C'est tenable comme bourgmestre. Vous iriez, vous, dire à des habitants de votre commune, à vos électeurs, tiens, on va construire un immeuble parce qu'il y a un besoin, peut-être que vous serez content que vos enfants puissent devenir propriétaires aussi, ou bien politiquement c'est trop risqué? Soyez francs. Mais d'abord, je voudrais réagir à ce que Pascal Smet a dit en introduction et en disant, en fait, la densité, elle doit se concentrer en ville et la ville n'a pas vocation à s'étendre. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que toutes les villes au monde ont vocation à s'étendre. Et Bruxelles, aujourd'hui, elle représente, malheureusement, parce qu'elle est coincée dans son carcan institutionnel, elle ne représente que 0,5% du territoire national. Bon, à partir du moment où vous allez concentrer toute la densité à l'intérieur de ces 19 communes, automatiquement, M. Smet, on va en arriver à diminuer la qualité de vie en ville. Vous savez, moi j'ai regardé un peu les chiffres en matière de densité ici à Bruxelles. La densité, c'est quoi d'abord? C'est le nombre d'habitants par kilomètre carré. Bon. Auderghem, 3800. Watermael-Boisfort, 1950. Woluwe-Saint-Pierre, la commune dont je suis le bourgmestre,
4700. Bruxelles-Ville, que vous connaissez bien, 5500. Alors je n'ai pas les chiffres de Saint-Josse, mais dans une commune comme la mienne, 30% du territoire, ce sont des espaces verts. C'est le parc de Woluwe, c'est la promenade verte, c'est le parc Parmentier, c'est la forêt de Soigne. Ce que vous voulez dire, c'est que je suppose, monsieur Smet, à ces endroits. Je suppose, monsieur Smet, que vous ne voulez pas toucher à ces endroits. On est d'accord. Je reviens à ma question. Benoît Sorex. Est-ce que pour vous, comme bourgmestre, vous oserez, est-ce que c'est politiquement faisable? Vous êtes des politiques, on peut parler de politique ici. Est-ce que c'est défendable politiquement d'aller trouver ses électeurs, ses concitoyens, en leur disant, au nom du bien commun, on va augmenter la densité dans nos quartiers, ou bien c'est là que ça coince? Mais j'ai pris mes responsabilités dans un dossier comme celui des Dames Blanches, qui était bloqué depuis 30 ou 40 ans en région bruxelloise. Il y a eu des prédécesseurs de M. Smet qui ont eu la folie des grandeurs. Je pense à Mme Dupuis, à l'époque, sur ce terrain, qui voulait construire des tours de 1000 logements. Aujourd'hui, dans un dialogue constructif que nous avons eu avec le gouvernement régional, on aboutit à un projet qui me semble acceptable parce qu'il correspond à la densité des quartiers avoisinants, c'est important, et qu'il consacre aussi, un peu à l'instar de ce qui se fait à Watermal-Boisfort, une partie du terrain à des activités collectives, quasiment la moitié à des activités collectives, et sur l'autre moitié, on va bâtir 120 logements sociaux et 80 logements moyens. Mais on va quand même moins loin, par exemple sur le projet des Dames Blanches, qui n'est pas porté par Pascal Smet personnellement, mais moins loin que certains autres projets. Est-ce que, je vous pose la question à tous les trois, est-ce qu'il faut garder certains quartiers comme privilégiés ou on doit viser, dans une optique idéale, d'avoir la même densité plus ou moins partout dans la ville? Voilà, c'est une question. Non, il ne faut pas avoir la même densité partout dans la ville. D'abord, Saint-Josse a une densité énorme, c'est 20 000 ou quelque chose comme ça, et tout est évidemment relatif quand on compare avec des autres villes. Quand tu vas à Barcelone, pour prendre encore une ville européenne, c'est beaucoup plus dense que Bruxelles. Ils ont beaucoup moins d'espace vert. Pourtant, beaucoup de gens vont dire « Oh, c'est une ville géniale ». On a des garanties justement que Bruxelles ne sera jamais meilleure. La qualité de Bruxelles, c'est ça, c'est d'être une capitale internationale qui reste aérée, qui reste verte. Quand vous interrogez les gens qui laissons-le aller au bout de son raisonnement. C'est tout pour ça. Voilà. Mais je dis simplement, il faut... Là, c'est un peu le drame de Bruxelles, c'est tout ou rien. Mais on peut combiner les deux. Entre-temps, l'urbanisme, les architectes, même les promoteurs, changent d'opinion, puisque tout le monde comprend, c'est important. Quand tu bâtis, en même temps, il faut avoir d'espace vert. Mais ça te peut faire autour d'un bâtiment, ça te peut faire sur le toit d'un bâtiment. De plus en plus, on exige maintenant dans les promoteurs, puisque les gens adorent ça aussi, que dans le passé, le toit de bâtiment, dans le meilleur cas, c'est un toit vert à lequel tu ne peux pas accéder. Maintenant, on demande des toits ouverts aux habitants du bâtiment, des jardins surélevés. C'est important, les gens. Certains vont dire « Ah oui, mais tu vois le bruit et tout le truc ». Mais il y a toujours quelque chose. Mais en milieu urbain, tu dois faire une densification intelligente, mais encore une fois, dédensifier aussi. À Saint-Josse, par exemple, on doit oser dédensifier. Je vais encore aller plus loin. Brièvement, parce qu'après, on entendra Olivier Deleuze qui a demandé la parole. XL, toi, le zone autour des étangs. Tu as Flagey, toi, les étangs. Fais autour des étangs un parc. Tu peux parfaitement faire. Déminéralise une partie de voirie. Il y a des voiries là-bas qui croissent, qui ne servent à rien. Fais un parc. On peut faire exactement la même chose à la ville de Bruxelles, d'autres endroits, dédensifier, créer l'espace vert, mais parfois aussi d'une façon intelligente, dans la deuxième couronne, construire plus. Mais pas comme dans le passé, n'importe quoi, bien intégré, bien réfléchi. Olivier Deleuze, vous avez réagi quand Pascal Smet évoquait la hauteur. Est-ce que c'est ça, finalement? Les gens ne veulent pas un immeuble qui leur fera de l'ombre dans leur jardin? C'est ça le problème? Non, moi je n'ai pas de phobie par rapport à la hauteur, parce que, évidemment, pour un même nombre d'habitants, si c'est plus haut, mais pas des tours comme dans les années 70, à ce moment-là, bien entendu, on libère de l'espace et on libère du verre. Moi, je suis frappé par exemple, l'Union européenne qui dit sur mes 50 bâtiments de bureaux, je vais en vider 25 pour 2030. Et il y a d'autres sociétés qui sont dans cette voie-là, d'autres firmes, je veux dire, le télétravail qui a commencé avec le Covid et qui va... Je crois que c'est pas nécessairement construire sur plus de surface, c'est aussi transformer des immeubles existants, parce que le monde change. Je vois bien tout près de la maison communale à Boisfort, il y a le bâtiment AXA. Ils ont des centaines de milliers de mètres cubes qui étaient faits pour les archives. Il n'y a plus d'archives, mais maintenant les archives, tu les mets dans une clé USB et c'est fini. Et donc, même chose pour les bureaux. Je constate que
il y a beaucoup et il y aura de plus en plus de bureaux vides. Et ça, je crois que c'est une source incroyable de mètres carrés d'habitation. Très brièvement, Pascal Smith et puis Benoît Sorex qui demandait la parole sur les bureaux. Mais plein de gens ne sont pas au courant, et on doit plus expliquer. Il y a déjà beaucoup de bureaux qui sont transformés dans de logements. Maintenant, il y a plus un groupe de travail en cours avec Rudy Vervoort, moi-même et les administrations concernées pour accélérer encore plus. Mais ce n'est pas toujours possible, puisque les bureaux dans le passé sont construits pas pour de logements, mais sont construits pour les bureaux et souvent pour 30-40 ans. Et ce sont des plateaux qu'on a du mal à transformer. Il faut quand même un logement qualitatif. Mais là, c'est possible. On le fait déjà aujourd'hui. Benoît Sorex, on sait qu'il y a parfois des conflits entre les communes et la région. Est-ce que vous avez des outils, finalement, vous, la commune, quand la région est propriétaire d'un terrain, ou un promoteur privé est propriétaire et demande un permis, et que ce permis est octroyé, à un moment donné, que peut faire une commune, à part un recours au Conseil d'État? Voilà, c'est un recours... Est-ce que de nouveau, on n'est pas forcément dans un jeu politique? Mais j'ai lu aussi dans l'interview de M. Smets qui voulait avoir une vision régionale de l'urbanisme ici à Bruxelles, et qu'il se plaignait un peu des réticences d'un certain nombre de communes, dont les communes de la Seconde Couronne. Mais j'ai envie de lui dire, aujourd'hui, dans tous les projets importants dans cette région, tout ce qui est de plus de 2500 mètres carrés, c'est pas énorme, 2500 mètres carrés, c'est une vingtaine d'appartements ou 25 appartements, mais c'est la région qui délivre les permis d'urbanisme. Et quel est le problème aujourd'hui? C'est que, et ça on le voit dans toute une série de réactions des propriétaires ou des promoteurs immobiliers, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez développer un projet à Bruxelles, ça met beaucoup plus de temps que dans les deux autres régions, parce que les procédures sont longues, sont lentes. Mais la région a la main. Alors moi, dans un certain nombre de projets, je vous prends parce que ça a été un peu emblématique ces derniers temps, et c'est vraiment là un projet d'immeuble à appartement de l'ambassade de Chine dans un quartier résidentiel, un quartier de villa, un quartier de maison, où on va dénaturer la physionomie de tout un quartier. Mais c'est la région qui a la main. La commune est aux côtés de ses habitants. Ce sont vraiment des obstacles, les communes, ou elles vont parfois oui, parfois non. Ça dépend du dossier, ça dépend aussi s'il y a un comité des quartiers vocal, oui ou non. Tout dépend de ça. Il faut dire les choses comme ils sont. Mais dans les réunions de projet qu'on analyse maintenant, puisque c'est vrai, ça dure trop long à Bruxelles, même que c'est en train d'améliorer. Il faut revoir certaines procédures à Bruxelles. Oui, fondamentalement, on doit revoir nos procédures. Mais Benoît sait très bien. On a commencé à organiser des réunions de projets à laquelle toutes les administrations régionales, mais aussi communales, sont dedans, et qu'on essaie ensemble d'avoir une position commune, aller vers un promoteur avec une position commune et clairement faire le cadre. On doit aller dans ce sens-là encore beaucoup plus. Mais à Bruxelles, notre COBAT prévoit d'abord une décision, soit commune, soit région. COBAT, je fais la parenthèse, code bruxellois de l'aménagement du territoire. Exact. Donc, la réglementation dit que, OK, tu introduis un permis, c'est soit la commune ou soit la région qui décide. Tu peux faire un recours auprès de la région, mais d'avant, il faut passer par un collège urbanistique. Après, le gouvernement va prendre une décision. Après, on va aller au Conseil d'État refaire encore tout. Et on est parti pour un long parti. Il faut simplifier les choses. Il faut dire encore une décision. Pour moi, pour certains cas, ça peut être la commune, soit la région. Ensuite, un recours dans un tribunal spécialisé d'urbanisme et Conseil d'État en cassation. Et en plus, au début, impliquer la population. Tu sais, c'est le problème aujourd'hui. On implique la population à la fin d'un projet, au moment qu'il y a une enquête publique. On doit changer ça. Au début, un promoteur doit venir avec un concept, avec un programme, avec un gabarit. Et il doit le présenter à la commune, à la région, aux réunions de projet. On en débat. On dit, OK, maintenant, sur le concept, on va en enquête publique. Les gens peuvent dire, oui, ça, c'est largement pas. Et à un moment, on prend une décision. Et une fois que la décision au début d'un projet est prise, ensuite, c'est architecture, c'est élaborer le projet. Puisque les grands problèmes, c'est pas l'architecture, c'est souvent fonction, gabarit, hauteur. Et ça, on doit faire au début d'une procédure. Et je donne un exemple de Royal Bell chez toi aussi. 8 mois. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne hyper bien. En 8 mois, on a délivré les permis puisqu'on agit comme ça. Super. Voilà. Olivier Deleuze, revoir le COBAT brièvement, pour mais ça, c'est le problème. Mais alors ça, c'est le problème de Bruxelles en général. Je suis preneur, en tout cas, de ces procédures où on élabore un projet et où on a l'accord des pouvoirs publics autour de la table, très clairement, et où on simplifie les procédures. Mais vous ne craignez pas, et je retourne chez Olivier Deleuze qui est un peu en retard sur le temps de parole, vous ne craignez pas à un moment donné que si on revoit les procédures, ce soit des possibilités de recours citoyens en moins, de se faire entendre pour les communes en moins? Simplifier les procédures, ça ne veut pas dire avoir des procédures à la chinoise. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'aller à gauche. C'est vrai que c'est l'ambassade de Chine. Ça veut dire ne pas aller à gauche, à droite, en haut, en bas, dans
tous les sens. Et il y a deux exemples, effectivement, à Watermal-Boisfort. Le premier, c'est ce que vous avez dit, Monsieur Smet, la Royale belge, la AXA. Magnifique, magnifique, bravo, merci la région. Il y en a un deuxième qui a redémarré, j'allais dire, à fond la caisse, c'est l'église Saint-Hubert. Et là aussi, je crois qu'on va y arriver maintenant. Parce qu'effectivement, si on prend des parcours comme ça un peu erratiques, mais on n'y arrive jamais, hein, et ces bâtiments s'écroulent avant qu'on puisse les rénover. En fait. Bon, on avance dans le débat, hein. Il nous reste 4 minutes. J'ai quand même, moi, une question qui me trotte en tête depuis le début. Est-ce que c'est réaliste de dire qu'on va protéger des espaces verts en même temps qu'on va construire du nouveau logement, hein. Quand on a une friche, c'est un terrain dont la nature s'est vraiment emparée. Alors qu'on sait que quand on construit du logement, on amène des machines, on creuse en profondeur, c'est pas la même qualité de nature. Alors est-ce que c'est pas un peu de la poudre aux yeux que de dire vous en faites pas, on construit un immeuble sur une friche, mais on va faire un parc à côté et tout ira bien? Non, pas du tout. Même si on prend l'exemple de Friche Josaphat, je rappelle, c'était toujours aujourd'hui d'ailleurs, une parcelle industrielle, à vocation de ça, c'était ça. Ils ont mis des terres. Et la nature s'en est emparée, évidemment, des espèces. s'emparer. Mais ce n'est pas puisqu'on fait l'intervention que la nature après va pas se remparer. Tout dépend du développement raisonnable, bien équilibré. Et la nature, finalement, a toujours le dernier mot. Hein. On est des êtres humains, parfois on pense, on contrôle la nature, mais à la fin, c'est la terre, c'est la nature qui reprend la main. C'est parfaitement possible, mais on ne doit plus faire les erreurs du passé. Avec tout le changement de connaissances, technologie, on fait beaucoup plus qu'on a fait dans le passé. Alors, très brièvement, après on fera le dernier tour de table, mais les deux bourgmestres, quand vous êtes en désaccord avec la région, je reviens avec ma question, hein, j'insiste, mais est-ce que vous avez vraiment les moyens de vous y opposer ou on est obligé d'utiliser d'autres ficelles? Vous êtes tous les deux bourgmestres, mais vous avez été président de parti, ministre. À un moment donné, c'est ça qui fonctionne, non? C'est le rapport de force politique quand une commune veut s'opposer à un projet de la région sur son terrain. Oui, mais c'est pas grave ça. Dans une démocratie, le rapport de force politique, je veux dire par là, c'est normal. C'est pas catastrophique. C'est la fonction. C'est vrai que quand vous étiez ministre, c'est pas arrivé que des élus locaux viennent vous dire, écoute, on va faire un truc dans ma commune et il faut que tu interviennes. Si, ça arrive bien évidemment. Mais je pense aussi que les élus locaux ont vraiment une bonne connaissance du terrain, de proximité, et que faire ce relais à un niveau supérieur, c'est aussi intéressant, très clairement. Donc moi, je me suis toujours positionné dans une volonté de dialoguer avec la région. À partir du moment où ça ne va pas et on a des opinions totalement différentes, mais à ce moment-là, il y a des procédures de recours, des procédures judiciaires pour se battre aux côtés de nos habitants. On attend un peu que ça se décante. Allez, messieurs, on va faire le dernier tour de table, c'est l'argument recevable. Olivier Deleuze, est-ce que vous avez entendu un argument recevable dans le chef de la région, là, aujourd'hui? Oui, j'en ai entendu quelques-uns, en fait. Mais je vais choisir... Oui, ça vous étonne. Mais je vais choisir simplifier, en fait. Je ne pense pas que c'est plus démocratique quand c'est plus compliqué. Parce que maintenant, je pense que c'est trop compliqué. Et donc, c'est un fouillis. Et personne ne pige plus rien, en fait. Benoît Sereix, vous avez entendu un argument par rapport à la densification, l'urbanisation de Bruxelles, qui est recevable dans le chef de la région? Qui est partiellement réaliste et partiellement irréaliste. Parce que densifier dans une commune comme la mienne, j'ai expliqué le problème le fait que 30% de mon territoire sont des espaces verts, le reste c'est assez résidentiel, ce sont des maisons. Ça, c'est ce que vous nous avez dit. Non, mais ce sont des maisons, avec appartements. Mais non, je dis c'est partiellement irréaliste parce que je vois mal quand même M. Smet venir en nous demandant de supprimer les maisons, de raser les maisons et les jardins. Donc c'est partiellement recevable. Vous avez entendu un argument recevable dans le chef des deux chefs de village gaulois, finalement, que vous avez en face de vous? Oui, je pense qu'il connaît bien le terrain, mais parfois qu'on connaisse trop bien le terrain, on devient trop proche et trop intime, et ça, c'est pas toujours bien non plus. Et par conséquent, si tu veux du logement abordable à Bruxelles, il faut construire d'une façon intelligente et en dialogue commune-région. Mais je trouve à la fin, c'est la région qui doit décider. Et en tout cas, ici, c'est la fin de ce débat. Merci à tous les trois d'être venus échanger. Vous pourrez continuer le débat dans les couloirs de BXA. La semaine prochaine, ce sera un autre thème, d'autres invités et évidemment beaucoup de questions.